Sous l'océan, sous l'océan, il y a des poissons, je ne sais plus les paroles. Je suis pas connue pour les talents de chanteuse. Hein. Contre toute attente, ma mère. Alors qu'au début, elle était pas trop chaude que je m'expose sur les réseaux et maintenant, limite, quand je poste pas, c'est elle. T'as pas posté depuis 2 semaines? Allez. Ouais, elle est vachement derrière moi et c'est cool. Je pense que c'était Unky de la Rose ce matin parce qu'on s'est rencontrés sur le meet-up chez Versatile. Et du coup, voilà, j'ai suivi Julia, elle m'a suivi. Enfin, elle me suivait déjà, je crois. Mais voilà, la honte. Celle dont je me lasse pas, et j'en ai 3 de cette couleur-là, c'est le vert sapin. Ça va à tous les chevaux, c'est chic, c'est coloré tout en restant sobre. C'est magnifique, j'adore. Je pense que c'était Sous l'océan. Sous l'océan, sous l'océan. Non, bah ouais, Sous l'océan je crois. Parce que j'étais en soirée hier et ça a fini sur Sous l'océan et je suis partie à ce moment-là et j'ai pas réécouté de musique ce matin. Donc oui, ça doit être ça. Le tout premier, je dirais vraiment, c'est Blackwell, qui est le cheval avec qui j'ai commencé YouTube, qui est le cheval qui m'a fait connaître au début. Avec, il m'en faisait baver avec toutes les chutes que j'ai faites et tous les fails que je me suis pris. Et c'est vrai que les gens cliquaient sur mes vidéos et c'est comme ça que ça a lancé la chaîne. Et je l'aimais bien malgré tout, ce petit. Bah, c'est moi au meet-up ce matin, une copine qui m'a pris en photo. Alors, elle n'existe plus. Elle a été archivée, la vraie première. C'était dans mon ancienne maison dans le sud où j'étais devant mon mur vert dégueulasse en train de dire sur cette chaîne, il y aura de l'équitation, il y aura ça, il y aura ça. Sauf que j'avais le galop 2 et que c'était ma première année d'équitation. Voilà. Ma dernière chute, c'était une chute de Halifax, ma nouvelle demi-pension qui a 4 ans. Notre première séance de saut ensemble. Séparation de corps et au revoir Héloïse. Ouah, mais il y en a tellement, même parmi mes amis. C'est mes amis premièrement parce que je m'identifie plus à elles, que je les connais, je sais qui elles sont en vrai et qui elles sont sur les réseaux. Et c'est vrai qu'en tant que personne moi-même qui m'expose, je sais que ce qu'on nous met, c'est pas forcément la réalité. Et les gens que je vais plus avoir tendance à admirer, ça va être ceux que je connais, qui publient du contenu et qui derrière, je sais ce qu'ils font vraiment. Et quand ils sont authentiques, moi j'adore ça. Donc je dirais la plupart des personnes qui m'entourent. C'est pas Cheval, c'est une fille qui parle beaucoup de body positive, qui est prof de yoga, etc. Et elle est très féministe. Je dirais, en termes d'équitation, la personne, j'écouterai toujours ses conseils, c'est mon grand-père, qui depuis que je suis toute petite me parle de poney et j'adore sa vision de l'équitation. Il m'a transmis une grande partie de sa mentalité. Aujourd'hui, malheureusement, il est immobilisé, il ne peut plus trop parler. Mais je garde en tête tous les conseils qu'il m'a donnés depuis que j'étais petite et je continue de les appliquer. Et dès que sa rééducation sera faite et dès qu'il pourra me parler et me redonner des conseils, et ben je serai là avec mon calepin à tout noter. Et voilà. J'ai eu un petit accrochage avec une sellerie qui m'a pas envoyé mon tapis, qui répondait pas à mes messages, alors que je l'avais payé mon tapis, hein. C'était pas un sponsoring ou quoi, je le voulais vraiment. Ils affichaient des tapis en stock qui ne l'étaient pas. Et ils m'ont dit, on était en décembre, ils m'ont dit vous aurez votre tapis en mai. Et là j'ai poussé mon petit coup de gueule sur les réseaux et ça n'a pas plu, je me suis fait bloquer. Voilà. C'était les débuts de ma chaîne, je devais avoir 5000 abonnés. Une fille qui promenait son chien dans Lyon. Je revenais de la piscine avec le lycée, on faisait piscine. Je prenais un Vélove, Vélib pour les Parisiens. Et la fille avec son chien, elle vient me voir, elle me fait ah, excuse-moi, je regarde tes vidéos. Et moi avec mes cheveux trempés de la piscine, en train de prendre mon vélo, on prend une photo. Et je me sentais refaite, j'étais trop contente. Mon dernier vrai post, c'était une photo de notre dernière séance de dress avec Halifax, qui s'est super bien passée. C'était la meilleure qu'on ait jamais faite, elle était trop bien. Et j'étais trop fière de mon loulou de 4 ans. Sans être vraiment un projet, la première fois que j'ai été tout simplement invitée à Equita en tant qu'influenceuse, j'étais contente que Equita me fasse assez confiance pour me donner une accrède en me laissant produire du contenu sur l'événement. Donc cette année, je fais un Insta Control ma journée à Equita et ça doit être un sondage que j'ai posté.
est-ce que je vais voir le CSIP ou est-ce que je vais visiter le salon? Et les gens ont voté pour que j'aille voir le CSIP, je vous remercie parce que c'était cool et la France a gagné, ouais. Voilà, c'était mon sondage. Un menu McFirst poulet. Moi je suis team burger poulet et le McFirst poulet, c'est une merveille, il devrait être plus gros. Alors ça date d'il y a littéralement une semaine. Parce qu'il faut savoir que ma soeur ne s'est jamais achetée d'affaires d'équitation. Elle prend dans les miennes depuis 3 ans qu'elle a commencé le cheval. Moi, mes youtubeurs préférés de tous les temps, c'est McFly et Carlito. J'adore leurs projets, j'adore leurs idées, ils sont complètement fous, j'adore. Et niveau équestre, j'aime bien Ponycorn le blog, je trouve qu'ils sont très très drôles. Leur Insta est très très cool, voilà. C'était un pavé énorme qui m'expliquait par A plus B que j'étais une cavalière horrible. Donc j'ai pas trop réfléchi et bloc à bloc à bloc à bloc. Voilà.